Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Épargner, c'est investir dans son avenir. C'est très très important d'épargner pour votre épanouissement. Mais épargner, ce n'est pas seulement prendre de l'argent et le mettre de côté. Non. Épargner, c'est plus complexe que ça. Quand on épargne, c'est pour atteindre, c'est pour acquérir un objectif précis qu'on s'est fixé. Et donc, épargner requiert des compétences et la mise en place de stratégies précises pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et le tout dans un délai de temps très long. Tout ça pour vous dire qu'épargner n'est pas du tout facile. Et si vous avez vraiment l'intention d'épargner pour concrétiser vos objectifs, vous pourriez être amené à consulter des experts financiers qui vous prodigueront des conseils en matière d'épargne. Cependant, il est très très important de noter que ces consultations peuvent être plus coûteuses que vous ne le pensiez. C'est exactement pourquoi nous sommes là devant vous. Nous avons fait un travail monumental pour trouver les meilleures stratégies qui vous permettront, qui vous garantiront une mise en place solide de votre épargne. Sans plus tarder, voyons ensemble 4 meilleures stratégies pour une épargne solide qui concrétise vos objectifs. Avant de plonger dans les vifs du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide non seulement à savoir quel contenu vous appréciez, mais aussi à atteindre un public plus large sur YouTube. Nous adorons lire vos commentaires. Ils nous aident à mieux comprendre ce que vous pensez de nos vidéos et de quelle manière nous pouvons continuer de vous offrir du contenu de qualité. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes passionnées par la réussite financière. Première stratégie à mettre en place, l'épargne automatisée. L'épargne automatisée consiste à mettre en place un processus de transfert d'argent régulier de votre compte courant vers votre compte d'épargne. Et voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous devez faire une configuration de vos transferts, c'est-à-dire que vous devez définir la fréquence, par exemple mensuelle, trimestrielle, annuelle ou même hebdomadaire, ça dépend de vous. Et dans un second temps, vous devez définir le montant que vous souhaitez épargner. Cette étape est très importante pour votre épargne automatisée, car elle garantit que l'épargne se produit régulièrement sans avoir à y penser. Ensuite, il y a l'automatisation. Les transferts seront automatisés, ce qui signifie que l'argent est déplacé de votre compte courant vers votre compte épargne à la fréquence que vous avez définie. Les avantages de cette stratégie, c'est tout d'abord la consistance. L'épargne automatisée crée une discipline financière en vous obligeant à épargner régulièrement. Ensuite, la réduction des risques de l'oubli. Vous n'oubliez pas de mettre votre argent de côté. Et enfin, l'objectif à long terme. C'est vraiment très excellent pour atteindre ces objectifs d'épargne à long terme. Deuxième stratégie à mettre en place, l'utilisation de comptes d'épargne dédiés. C'est une stratégie très intéressante. En fait, elle consiste à ouvrir des comptes d'épargne distincts pour différents objectifs financiers tels que les vacances, l'achat d'une maison, les fonds d'urgence, la préparation des mariages et autres événements qui peuvent arriver dans votre vie. Vous ouvrez d'abord un compte distinct pour chaque objectif que vous avez. Par exemple, un compte pour les vacances, un compte pour le mariage, un compte pour l'achat d'une maison, un compte pour les fonds d'urgence. Et ensuite, vous allouez une partie de vos économies à chaque compte en fonction de vos objectifs prédéfinis. Les avantages de cette stratégie est qu'elle permet de suivre des objectifs. Ensuite, elle permet d'éviter le commingling, c'est-à-dire que vous allez éviter de mélanger des fonds pour des objectifs différents, ce qui va faciliter la gestion de votre argent. Et le troisième avantage, c'est la motivation. Voir un compte d'épargne spécifique dédié à un objectif peut vous motiver à économiser encore plus. Troisième stratégie, la planification fiscale. La planification fiscale, elle vise à optimiser votre situation financière pour réduire l'impôt que vous devez payer. Et donc, vous touchez un revenu en plus que vous pourrez allouer à votre épargne. Cette stratégie est très très complexe, mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez dans les jours à venir des vidéos vous montrant des stratégies sur la fiscalité, sur comment réduire ses impôts. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer du contenu explosif à venir. Mais voyons comment est-ce que la planification fiscale fonctionne. Dans un premier temps, vous devez comprendre les lois fiscales et les avantages fiscaux disponibles, tels que les déductions, les crédits d'impôt, les comptes fiscaux avantageux, comme par exemple les comptes d'épargne individuels ou les plans d'épargne retraite. Dans un second temps, vous devez organiser vos dépenses de manière à tirer parti de ces avantages. Par exemple, vous pourriez contribuer à un compte de retraite pour réduire votre revenu imposable. Et les avantages de la planification fiscale sont économie d'impôts et optimisation financière. Deux avantages très très importants pour votre épargne. La quatrième et dernière stratégie est l'investissement. Oui, l'investissement. Vous me direz sans doute, l'investissement et l'épargne sont totalement différents. Investir et épargner sont bipolaires. Ce n'est pas la même chose. Donc comment le fait d'investir peut se résumer à épargner? Nous allons dans une prochaine vidéo essayer de mieux comprendre ce concept ensemble. Alors je vous invite encore à vous abonner et surtout à liker la vidéo. Donc la stratégie d'investissement en fait, elle consiste à mettre votre argent dans des véhicules d'investissement tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement, etc. Et voici comment cela fonctionne. Premièrement, vous devez évaluer le risque. Vous devez déterminer votre tolérance au risque et choisir les investissements en conséquence. Deuxièmement, il faut intégrer une diversification, qui veut dire que il faut que vous diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques. Vous devez investir dans plusieurs choses. Et troisièmement, vous devez suivre vos investissements. Vous devez surveiller les investissements et les ajuster à votre
votre portefeuille au fil du temps. L'avantage de cette stratégie, c'est que tout d'abord, le potentiel de rémunération sera élevé. En effet, les effets de l'investissement ont un potentiel de générer des rendements plus élevés que les comptes d'épargne traditionnels. Ensuite, vous aurez une croissance à long terme. En effet, les investissements peuvent vous aider à atteindre des objectifs financiers tels que la retraite et d'autres objectifs financiers que vous vous êtes donnés. Dès à présent, vous avez le choix entre 4 stratégies qui vous permettront la mise en place d'une épargne solide qui travaillera à atteindre vos objectifs financiers. Je vous conseille même, si votre situation le permet, de combiner plusieurs de ces stratégies pour atteindre un équilibre entre la sécurité financière à court terme et la croissance à long terme de votre patrimoine. Mais je vous garantis que si vous ne mettez en place ne serait-ce qu'une seule des stratégies que nous venons de découvrir, vous serez étonné à la vue des résultats que vous allez obtenir. Le chemin vers le succès est exigeant. Et donc, il faut mettre en place des stratégies dans chaque domaine de votre vie. Et nous venons de plonger dans les stratégies de l'un des domaines, qu'est l'épargne. L'heure est venue de passer à l'action. Ne tardez pas. Mettez en œuvre ces stratégies dès maintenant. Passez à l'action et vous verrez que les portes de la réussite financière vous seront grandes ouvertes. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'être une partie essentielle de notre communauté. Nous avons hâte de vous offrir encore du contenu de valeur, du contenu pour vous permettre de pouvoir devenir la meilleure personne de vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification. Nous aimons lire vos commentaires. Vos commentaires nous tiennent à cœur. Alors, on compte sur vous pour laisser au moins un. Nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo. Merci.